Je me gare! Bonjour à toute la communauté de Guns N' Roses. Nous aimerions vous informer que le contenu de cette vidéo contient des éléments pouvant perturber l'équilibre mental de vos enfants. De plus, l'auteur de cette vidéo utilise un langage ordurier pouvant frustrer les matantes, ainsi que des snowflakes n'ayant aucun sens de l'humour. Cependant, je tiens à préciser que aucun des éléments dans cette vidéo n'incitera votre fils à rejoindre l'État islamique. Nous tenons également à vous préciser que cette vidéo n'a pas comme objectif premier de vous faire rire comme les autres capsules de Guns N' Roses. À moins que vous ne soyez illettré, vous avez compris en cliquant sur le titre de cette vidéo que celle-ci a pour objectif de vous plonger dans l'ambiance d'Halloween. Bonne écoute. Je m'égare. Allô les amis, hey, bienvenue tout le monde dans ce spécial Halloween. Il y en a qui m'ont mis au défi de faire un meilleur spécial Halloween que l'année passée. Défi accepté, Carlis. Puis comme l'année passée, ça sera pas une capsule pour te faire rire. Mais vous et moi, on va essayer de se mettre dans l'ambiance de Halloween. Vous pouvez être certain que j'oublierai pas de boire ma coquine. Donc pour commencer, je vais ouvrir la coquine. Donc, pour starter le show, je vais vous faire un top 10 de ce qu'il faut faire pour survivre à un film d'horreur. Truc inutile numéro 10. Ne sois pas noir. Je le sais, c'est pas de ta faute si t'es noir. Mais si t'es noir, il y a des maudites bonnes chances que tu creves en premier dans un film d'horreur. Je m'égare. Truc stupide numéro 9. Ne va jamais dans la cave. Même si ton chat, il miaule. Même si ton gremlin s'est cogné le gros orteil. Pis qu'elle hurle sa vie. Va pas dans la cave. Truc insignifiant numéro 8. Si jamais ta gremlin te dit « Je m'en vais chercher du popcorn, je reviens tout de suite. » Elle est morte. Elle reviendra pas. Attends-la pas, t'es mieux de starter le film tout de suite, là. Elle va se faire zigouiller. Patente numéro 7. Si t'entends un petit bruit bizarre émanant de ta salle à manger, va pas voir. Si tu vas voir, tu vas saigner. Stupidité numéro 6. Ça te sert à quoi d'aller dire « Y a-tu quelqu'un? » As-tu déjà vu Jason Voorhees arriver avec sa crise de machette pis dire « Y a-tu quelqu'un? » Oh, ça fait bobo. Ouais, je suis là. Inutilité numéro 5. Si tu sors dehors la nuit, t'es mort. Oublie ça. Même si tu trouves plus ton chien, il est déjà mort avec le noir dans la chatte de toute façon. Pis même si t'as une envie de chier pressante pis que la boîte dans la maison est bloquée, tu vas pas dehors. Arrête! Astuce numéro 4. Si jamais tu vois des affaires bizarres telles que ta mère qui se fait garocher au plafond par un esprit... Qu'est-ce que c'est le moment, Bobette? S'il y a moyen que t'arrêtes de me filmer, tabarnak, je suis en bobette pis je suis ta mère, est-ce que voyons? Bobette, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Tu dirais quoi de décalisser de là? Ben non. Lui, le lendemain, il s'en va chez Best Buy. Il s'en va acheter une caméra de piètre qualité. Il en installe 12 dans la chambre. Pis il dort dans la même chambre. Dans la même chambre. Qu'est-ce que je dormirais pas là, moi? Excusez, pardon, mais me faire tirer la jambe par un esprit frappeur pendant que je dors. Puis me faire calisser en bas de mon lit. Voyons, tabarnak, c'est bien étonnant, ce calice. J'appelle un agent d'immeuble pour qu'il vende cette crise de maison-là. Puis si elle est pas vendue au bout de 2 semaines, je te calisse le feu là-dedans. Numéro 3. Si t'as un tueur en série qui te court après dans ta maison et que tu te caches en dessous de ton lit, on s'entend-tu que t'es un esti de cave? Pis si tu te caches pas pantoute, on s'entend que tu mérites juste de crever, mon grand. Vous écoutez même plus ce que je dis, mais c'est pas grave. Numéro 2. Si jamais tu réussis à buter Guy Turcotte qui te court après dans la maison avec un couteau pis sa bouteille de lave-vite, mais que tu réussis à le buter pis qu'il pisse le sang à terre, assure-toi qu'il est vraiment mort. Parce que ces câlisses de psychopathes-là, si tu lui plantes pas 12 coups de couteau dans le crâne, ils se relèvent les tabarnaks. Aussitôt que t'as le dos tourné. Donc, s'il vous plaît, les petits amis, quand vous commencez quelque chose, finissez-le. Le meilleur. Et le top 10 est enfin terminé avec le numéro 1. Si tu cours dans le bois,
Que tu aies des petits ou des gros seins, s'il vous plaît, check où tu marches. Parce que j'aimerais ça que vous m'expliquiez pourquoi qu'à chaque fois que la fille avec les grosses boules dans un film d'horreur se sauve du psychopathe, elle tombe à pleine face. Dans quoi qu'elle s'enfarge? Y'a rien à terre. Mais elle tombe. Je sais pas moi, mais il me semble que si tu le sais que tu vas périr si tu fais la moindre erreur. Mais si son problème c'était juste qu'elle se plante, ben non, elle reste à terre pis elle rentre. Oui. Elle rentre, tabarnak. Elle se relève pas la calice. Les règles générales, ben, elle crève. Quand j'avais à peu près 14-15 ans, je me tenais pas mal avec mon chum Bob, tu sais, parce que on était tout seul dans le fond de notre rang, tu sais. Puis quand je dis tout seul, c'est tout seul. Il y avait juste nous deux. Fait que je peux comme dire que c'est mon frère. Puis Bob puis moi, on a regardé le projet Blair quelque chose comme 50 fois. On le connaissait par cœur. Et puis là, à un moment donné, on était en quête d'aventure, lui puis moi. Fait que Bob, il demande à son père, tu connais ça une place où on pourrait faire du camping, tu sais? Là, son père, il donne des indications. Ouais, c'est simple, tu t'en vas là, puis tu tournes à gauche, tu tournes à droite. À un moment donné, tu vas arriver à un T, tu tournes à gauche, puis à un moment donné, tu vas arriver à une place, tu vas avoir un beau petit lac, tu crées cette tente-là, mon homme, tu vas dormir comme un bébé. Non. Les indications étaient beaucoup trop claires. Ça aurait été trop facile qu'on se rende du premier coup. Fait que là, on cherche le calice de lac. Trouve pas le lac. On cherche encore le lac. Trouve pas le lac. On persévère. On cherche encore le lac. Trouve pas le lac. Sauf que là, à un moment donné, il commence à faire noir dans tabarnak, tu comprends? Fait que là, Bob pis moi, maintenant, on se regarde pis on se dit, ouais, faudrait monter à la tente. Fait que là, on commence à monter la tente pis chanceux comme on est, commence à mouiller. Fait que là, on rentre dans la tente, tu sais. Et puis là, mon Bob, il s'est amené un paquet de saucisses puis il commence à manger ça. Et puis là, moi, en gars brillant, je commence à parler du projet Blair. Tu sais, le film où il y a 3 adolescents qui se perdent dans le bois pis il y a une calice de sorcières qui court après, là. Pas le meilleur timing, mon Gilles, pour parler de ça. En plus qu'on avait pas une tabarnak d'idée où est-ce qu'on était. Mais gars, puis là, je rappelle à mon chum Bob toutes les mauvaises affaires qui sont arrivées aux 3 jeunes, tu sais. Puis pendant que je suis en train de raconter mon histoire, Bob, il dit ta gueule. Puis là, moi, je suis comme, voyons, c'est là, tu sais. Ta gueule. Fait que là, il y a un silence de mort. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il n'y a même pas besoin de répondre. J'ai déjà la chienne. C'est tabarnak, j'entends quelque chose dehors. Moi, je suis comme, tu là, et je vous jure qu'il y avait un ours. Tu sais, les chances que tu tombes sur un ours quand tu te perds dans le bois puis que tu vas camper. Lui, il rôdait autour de la tente, tu sais. Lui ici, il avait le goût de manger des saucisses. Fait que là, à un moment donné, il a fini par calisser son camp, tu sais. Donc, en résumé, on n'a jamais trouvé le crest de spot pour faire du camping. Regarde, la prochaine histoire, j'en ai parlé l'année passée, mais comme on pourrait dire, ça a comme fait fureur. J'ai même envoyé cette vidéo au Grand JD. Si vous ne savez pas ce que c'est le Grand JD, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Même si c'est pas l'Halloween, c'est toujours passionnant. Donc, il y a maintenant de ça quelques années, j'étais en appartement. Puis j'étais en train de faire une vidéo qui compare la Xbox One avec la Wii U. Une vidéo tout ce qui est de plus banal. Fait que moi, je tourne la vidéo puis je la calais sur YouTube. Je la réécoute pas rien, là. Fait que là, moi, j'y pense plus à cette vidéo-là. Sauf qu'à un moment donné, je reçois un texto. C'est mon ancienne voisine qui m'a envoyé un message pour me dire c'est qui était avec toi après-midi quand t'as tourné ta vidéo qui parle de la Wii U pis de la Xbox One? Fait que là, moi, je suis comme, j'étais tout seul? Même qu'il y avait personne dans le bloc. J'étais pas tout seul. Elle me dit, va voir à telle minute, 30 secondes. On entend quelqu'un rire sur ta vidéo. Je suis comme, oui, on connaît ça les fois, là. Fait que ça me prend pas toute l'après-midi, hein. Je pogne ma tablette puis je m'en vais sur YouTube. Je clique sur ma vidéo. Je mets ça à 30 minutes, 30 secondes. Et on peut entendre le son suivant. La Xbox One, elle, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas entendu, on entend le son suivant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand j'ai fait la vidéo, j'ai pas entendu ça. Avez-vous déjà entendu quelque chose dans votre vie de tous les jours qui pourrait faire un bruit qui ressemble moindrement à ça? Moi, dans la vie, j'ai la rationalité de ne pas croire aux esprits. C'est pas ça? Je ne crois pas aux esprits. Mais force est d'admettre que le son suivant m'interpelle. Il y en a pas d'explication à ça. Puis la raison pour laquelle je voulais envoyer ça au Grand JD, c'est que lui, normalement, il détecte les supercheries grâce à des logiciels ultra sophistiqués. Que je n'ai pas. Tu sais, j'ai toujours bien pas piqué sa queue du chat, là, en tournant ma vidéo. Mon plancher, quand il craquait à l'appartement dans le temps, ça faisait pas ce son-là. Mon frigidaire, quand il partait, ça faisait pas ce son-là. Pis quand mon estomac grondait parce que j'avais faim à ce fuck, il faisait pas ce son-là. Je m'égare. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler du Momo Challenge? You do everything Momo said to do last time. Cette petite vidéo qui se glissait dans la vidéo de vos enfants. I need another favor. Go find the sharpest toy you can find. Your dad may have one in the garage. Or just check Mom's kitchen for a knife. Hold the handle and press the sharp end down really hard on your wrists. Here! And drag it as hard as you can to here. If it hurts, don't stop.
You have to be brave for Momo. Qui leur demandait d'aller chercher un objet coupant et de se trancher les poignets avec. Mais Momo savait des affaires sur vous qu'elle n'est pas supposée de savoir. Donc si vous contactiez Momo sur WhatsApp, elle pouvait savoir des affaires telles que le nom de votre mère, de l'endroit où vous vivez et pouvait même avoir accès à la caméra de votre téléphone. Tout ça avec une petite voix creepy. J'ai déjà essayé d'appeler Momo, mais quand elle a vu ma face, elle s'est dit « Oh tabarnak, que je gosserai pas avec lui, il est plus fucké que moi! » Oh my God! Momo va aller enculer une chèvre à la place de faire chier les fans de Guns N' Roses. Je vais vous faire un top 5 de mes meilleurs films d'horreur ever. Number 5. La Conjuration. Si tu n'as pas encore vu La Conjuration, t'es en retard en crise, là. Tu dois probablement avoir une TV à roulette. Puis si t'as une TV à roulette, tu peux même pas plugger un lecteur DVD dessus, câlisse. Puis comme ils font pas La Conjuration en VHS, t'es dans la merde. Je m'égare. Donc, La Conjuration, c'est basé sur des histoires vraies. À chaque fois qu'on me dit ça, moi, c'est tiré des faits vécus. Il y a toujours une petite partie de moi qui dit ils en mettent toujours plus que le client en demande. Donc, le film raconte l'histoire de Ed et Lauren Warren. C'est mal en tabarnak, ça, Lauren Warren. Welcome to Lauren Warren Card. Ça sonne pas trop mal. Regarde! Donc, en gros, ces deux-là, c'était des enquêteurs du paranormal. Un peu, oui. Ils étaient réputés dans le monde entier. Puis à un moment donné, il y avait une petite famille qui a acheté une ferme dans une campagne isolée. Ça, là, c'est toujours une gang de pecnos qui achète une maison dans un asti de fondrant. Pas grave. On y croit. Donc là, en gros, la petite famille qui a acheté une ferme dans le fond d'un fondrant, ils ont besoin de Ed pis Lauren, juste parce que y a un démon qui court après eux autres. Fait que là, eux autres, ils arrivent pis ils font des grécies de là. Number 4. Human Centipede 2. Je me souviens très bien que j'ai regardé ce film-là pour la première fois en bouffant du McDonald's. On dirait que ça goûtait pas la même affaire que d'habitude. La force de Human Centipede, c'est la faiblesse des autres films d'horreur de nos jours. C'est-à-dire que ce film ne s'adresse pas aux matantes, ainsi qu'aux fans de Hubert Lenoir. Lors de la dernière capsule de Guns N' Roses, Gilles Belrose a lancé des attaques en votre égard. Qu'est-ce que vous aimeriez lui répondre? Ben, en fait, ce que je peux répondre à ça, c'est qu'avec mon chum, dans la vie, je fais pas mal pire que ce qu'il y a dans Human Centipede, puis aussi, j'ai un fantasme, je voudrais coucher avec Céline Dion, puis je voudrais y faire les affaires par en arrière, si possible. J'aimerais vraiment ça. En fait, ce film-là est dégueulasse, terrifiant, malaisant, malsain. Si tu es du genre qui vomit à la vue de sang artificiel, regarde pas ce film-là. Il faut pas que tu regardes ce film-là. Parce que dans le premier film, il y avait un scientifique fou qui enlevait du monde pis qui leur enlevait les rotules pour en faire un centipède humain. Comment il s'y prend pour faire des centipèdes humains? Facile! Il leur coupe les tendons du genou, il greffe la bouche de la victime, après l'anus de la personne en avant de lui. Qu'est-ce que tu regardes? Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que c'est une simple passade. Tu sais, quand tu dis un petit dimanche tranquille à Rimouski, je m'égare. Number 3. Le projet Blair 1. Je le sais que c'est vieux, mais c'est encore le seul film qui, même si je l'ai vu 50 fois, réussit toujours à me foutre la chienne. En résumé, c'est un film qui est filmé tout croche, puis qui parle de 3 flots qui s'en vont dans le bois pour faire un documentaire sur la sorcière de Blair. Le fuck, c'est qu'ils se perdent dans le bois, puis il leur arrive 10 000 affaires, comme tourner en rond, se faire tapoter leur tente par des bébés à 4 heures du matin. Gosse. J'ai des petits trucs légers comme ça, là. Je peux vous assurer que si j'étais paumé dans le bois pis que j'entendais des enfants qui tapotent ma tante en riant pis en pleurant, à 4 heures du matin, je perdrais tout intérêt pour le goût de vivre. Ce film-là, c'est rien de graphique. C'est psychologique. Ça laisse place à interprétation. Et la fin. Oh my God! La fin! Oh! Je viens le poil droit de ses bras quand je regarde la fin de ce film-là. Number 2. En fait, c'est mon number 1, en tout cas, vous comprendrez plus tard. Le remake de Evil Dead. Pour moi, ce film-là, c'est le crème de la crème. Ça se passe dans un vieux chalet en bois rond. Dans le fond du bois, évidemment. Une gang de chums qui s'en vont là pour faire une désintox à une de leurs amies. Et en allant au sous-sol. Ne va pas au sous-sol! Tu vas jamais au sous-sol! Ils trouvent un livre fait à base de peau humaine. C'est dégueulasse! Ben, en lisant les incantations que dans le livre, ils libèrent des entités presque aussi terrifiantes que celles de Michael Jackson. Beat it! Beat it! Beat it!
Je m'égare. Number 1. Souvenir de Brokeback Mountain. Ça, vous allez capoter. Je l'ai mis comme le pire film d'horreur de tous les temps, devant La Conjuration, Human Centipede, Le Projet Blair, puis Evil Dead, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un film de cowboy. En partant, ça part mal. Et nos deux charmants cowboys doivent gravir la montagne du démon. Et puis quand nos deux super-héros arrivent en haut de la montagne, ils se rendent compte qu'il fait pas chaud en haut de la montagne. Fait que là, étant donné qu'ils ont froid, les deux messieurs, ils ont pas le choix de se coller un contre l'autre. Et c'est là que le film d'horreur commence. Parce qu'il y en a un des deux qui décide de poignarder l'autre avec son ligament. Ah, il faut frette en tabarnak. Ah, tabarnak, check ça. On va te montrer quelque chose, ouais. Tu vas voir, on va te montrer ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Tabarnak, tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça? Après ça, on va te la coller, c'est là. Aïe, aïe. Donc il s'empresse à mettre fin à ses souffrances. Mais à la surprise générale, la supposée victime se surprend elle-même à aimer ça. Tu sais, on reproche souvent aux films violents de rendre le monde violent. Alors, est-ce qu'on peut soupçonner des films comme Brokeback Mountain de devenir un élément déclencheur pour toutes les Kate Lessard de ce monde? Je m'égare. Première question. T'es-tu un gars ou une fille? J'étais un garçon, je suis maintenant une fille. Et je peux considérer être une fille parce que mon taux d'estrogène dans mon sang est plus élevé genre qu'une fille normale en ce moment. Donc je suis encore plus qu'une fille genre. Je suis une fille. Est-ce que cette personne-là a une vulve, une transformation, une ablation du pénis et un vagin? Non, elle a un pénis. Quand est-ce qu'on va arrêter de se niaiser collectivement? Ça, c'est un homme en transformation, qui a des seins, mais qui a encore un pénis. Donc avant de vous laisser, mesdames et messieurs, il y avait un dernier sujet que je voulais vous parler de. Et ce sujet-là, c'est quand même quelque chose qui me traumatise depuis un bon bout de temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Mothman, l'homme papillon. Dans le fond, le Mothman, c'est un homme avec des grosses ailes de papillon, pas de tête, mais avec deux gros yeux rouges. Cette bestiole-là aurait été observée à Point Pleasant, dans l'état de la Virginie occidentale, aux États-Unis en 1966. Certains prétendent que le Mothman serait une créature d'un autre monde, dont la fonction serait d'avertir les gens d'une catastrophe imminente. Quand les gens approchaient cette cochonnerie-là, pas longtemps après, ils se mettaient à avoir des visions, même des prémonitions. Il y en a même qui parlent que le Silver Bridge en Virginie occidentale va s'effondrer. Évidemment, il y a personne qui a pris ça au sérieux, sauf que guess what, esti? En 1967, le pont de Silver Bridge s'est effondré. Mais comment expliquer que parmi les 46 victimes, qu'il y en avait plus que le 3/4, qui avaient fait une rencontre avec l'étrange créature? Et ça, ils ont même fait un film là-dessus. Si vous l'avez pas encore vu, ce film s'appelle La prophétie des ombres. Évidemment, les amis, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que, à ce jour, il n'y a jamais eu d'explication pour celle-là. Donc, si toi, tu es un petit génie, qui a réponse à tout, explique-moi ça dans les commentaires. Et si t'as pas d'explication, ben tu peux toujours donner ton opinion. Donc, en gros, c'est une vidéo qui a fait le buzz sur YouTube, parce que ceci s'est passé au Canada. Au Canada. Je m'égare! Et la vidéo va comme suit. Dans le fond, c'est une fille qui veut prendre l'ascenseur, sauf que l'ascenseur, elle veut pas descendre. Puis là, vous allez remarquer que la fille, elle a comme un comportement très étrange. La première chose que vous devez savoir sur cette vidéo-là, c'est que c'est pas une fake. La fille qu'on voit à l'écran est présentement décédée. Quand je regarde cette vidéo-là, j'ai l'impression que la fille essaie de se cacher de quelque chose. La crise d'ascenseur veut pas descendre, puis on dirait qu'elle parle avec quelqu'un qu'on voit jamais sur la vidéo. Puis de toute façon, il y avait personne sur cet étage-là quand les faits se sont produits. Ils ont retrouvé le cadavre de la fille dans un bassin d'eau, dans un gros hôtel, parce que des touristes qui se sont plaints de la couleur puis du goût de l'eau. Puis à ce jour, jamais personne n'a trouvé une explication à ça. La police sont venus puis ils ont enquêté sur ce dossier-là. Le mystère plane encore. Hey, c'est tout pour nous, mesdames et messieurs, cette semaine. Merci d'avoir regardé le spécial Halloween du Studio. Si t'as vraiment capoté, tu peux mettre un like. Si t'as vraiment trippé, tu peux mettre un share. Si jamais tu peux faire connaître un petit peu la... Si jamais tu veux faire comme... Ce sera pas long. Ce sera pas long. Il y a comme quoi qui est dans ma fenêtre. Ce sera pas long. Je vais aller voir. Ce que monsieur, madame, tout le monde disait, probablement que je ferais rien de ma vie, là. Un peu, oui. Hey, tout le monde, partez pas tout de suite. Je voulais prendre un gros 30 secondes pour dire un gros merci à Christelle Deschênes d'avoir mis de la peinture dans ma grosse facelette à soir. Même s'il était tard, même s'il y a eu une grosse journée, elle a pris le temps de me peinturer à la face pour ma crise de vidéo. Un gros merci. J'adore. Pis de grâce tout le monde, allez pas la tanner, là. Des peintures de face. Elle n'en fait pas. Elle n'en fera pas. Donc, même si tu l'implores, même si tu fais la danse de la pluie, elle peinturera pas ta grosse facelette. Correct? Donc, sur ça, mesdames et messieurs, un gros merci de faire partie de l'aventure de Games and Roses. Puis on se revoit bientôt.
Le pire, là, c'est qu'il y a des filles qui mettent plus de make-up que moi. Puis comme vous pouvez le constater, moi, dans la vie, je me suis pas le cul avec de la scrap. Je m'égare. Je suis sûr que demain à la job, il y en a plein qui vont me poser la question Hey Gilles, pourquoi est-ce que t'as le contour des yeux noirs? Est-ce que tu t'habilles en transgenre le soir? Non. Moi, dans la vie, je fais des vidéos niaiseuses sur YouTube, esti. Fait que, fuck you. Sérieux, mesdames, vous avez tout mon respect. Enlevez cette marde-là à tous les crises de jour, ça doit être l'enfer. Puis comme il y en a parmi vous qui mettez plus de maquillage que j'en avais dans la face à soir, respect. Did you do everything Momo said to do last time? Un peu, oui.